Et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à mettre en place des techniques et des stratégies de changement. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur l'échelle des comportements. Donc, vous vous souvenez, tous les barreaux de l'échelle du comportement. Et à quel moment est-ce que tu as la transition entre le fait de « c'est pas grave, je m'en fous » et le fait de te dire « bon, maintenant, il faut que ça change ». On a regardé tout ça. Donc, c'était beaucoup de théories. Je vous ai donné 2-3 exemples. Mais là, cette fois-ci, on va vraiment aller directement dans la pratique. Et comment est-ce qu'on applique cette échelle des comportements pour l'appliquer à une stratégie de changement. Et donc, c'est très important de bien comprendre ça parce que la théorie comme ça, quand je t'explique comment fonctionne l'échelle des comportements, c'est super. Tu comprends très bien les mots, tu vois très bien quels sont les différents barreaux, mais une fois que je te dis ça, si derrière tu ne mets pas en pratique, ça ne sert absolument à rien. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est justement de prendre des cas concrets de la vie de tous les jours pour te montrer comment est-ce que tu peux appliquer cette technique de l'échelle des comportements pour évoluer vers quelque chose de nouveau, vers un changement. Alors, tu te souviens des différents barreaux, je te les rappelle, ignorer, nier, accuser, justifier. C'est au moment où tu assumes et que tu reconnais ta responsabilité que le changement va démarrer. Ensuite, tu vas pallier à la situation, c'est-à-dire que tu vas remédier provisoirement à la situation. Tu vas analyser de manière un petit peu plus précise ce qui t'a conduit à être dans une problématique. Et enfin, tu vas imaginer d'autres solutions, des solutions plus durables, parce que remédier, c'est provisoire. Et il va falloir que tu mettes en place un système. Et c'est ça qui va t'emmener vers un changement plus durable. Et c'est là où c'est très important. C'est important. L'échelle des comportements, elle est à la fois importante sur cette partie-là. Tu dois passer de cette zone-là à celle-là en assumant et en engageant ta propre responsabilité, mais il faut aussi être capable de sortir du fait de pallier, c'est-à-dire remédier provisoirement, parce que remédier provisoirement, ça va être trop court dans le temps. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans l'analyse pour mettre en place un système qui va faire que tu vas vraiment changer durablement. Donc là, je vais vous donner des exemples concrets de la vie de tous les jours. Nous faisons nos courses sur Carrefour Market à distance et on se fait livrer. Ça fait, je sais pas, ça fait 7-8 ans qu'on fait plus nos courses directement dans les magasins. Et donc, le truc, c'est que tu fais tes listes et puis après, tu fais tes commandes. Et donc, parfois, il peut y avoir des erreurs. Donc, c'est important de bien vérifier une fois que tu as préparé ta commande, avant de valider, si tu as bien tous les articles que tu voulais acheter. Et donc, moi, j'ai pas fait attention et j'ai oublié d'acheter l'eau. Et on achète 4 packs d'eau pour la semaine. Et là, le livreur, il arrive, il livre la commande et puis on fait « Ah, il n'y a pas l'eau ». Donc, ignorer, nier, c'est non mais c'est le livreur qui s'est trompé, c'est Carrefour, c'est des gros nuls. Et en fait, c'est ça, ignorer et nier, d'accord? Et tu vas les accuser, tu vas dire bah oui, mais c'est de leur faute, leur site il est mal fait, c'est nul, ils ont fait l'erreur. Et donc je suis allé regarder un petit peu la commande puisque vous savez que vous recevez par mail la commande puis la facture et j'ai vu que c'est moi qui avais fait l'erreur. J'ai dû faire une mauvaise manipulation, j'avais mis 4 packs d'eau et peut-être que voilà, le truc il s'est enlevé, j'en sais rien, mais vous voyez, je suis encore dans une logique de justification. Il n'y a pas à justifier. À partir du moment où sur la facture que tu reçois, il n'y a pas les 4 packs d'eau, tu vas aller vérifier si dans ta commande, tu avais bien commandé les 4 packs d'eau parce que ça peut arriver qu'il n'ait pas le produit en stock et à ce moment-là, ils mettent rien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comparer ta commande et la facture. Moi, j'ai vu que sur la facture, il n'y avait rien. Je suis allé voir la commande et j'ai remarqué qu'il n'y avait rien dans la commande. Donc, ça veut dire que je n'avais pas commandé de pack d'eau. Donc, ils ne pouvaient pas me mettre des packs d'eau que je n'avais pas commandé. C'était impossible. Donc, après, souvent, on va être dans la justification. Oh oui, mais non, mais c'est à cause d'eux. Le site, il est mal fait. Ou alors, je pense que j'avais cliqué, mais finalement, ils me l'ont enlevé. Bah, je sais pas trop comment, mais si. Ou alors, je vais dire à ma femme, mais oui, mais t'as pas surveillé non plus la commande. C'est de ta faute. Pourtant, on était deux en train de faire. Vous voyez? Ça, c'est tout ce qui est dans cette zone-là. Justifier, accuser, nier, ignorer. Et là, il n'y a rien qui changera. Rien ne va changer. C'est-à-dire que lors d'une prochaine commande, on va probablement refaire l'erreur. Donc là, il a fallu remédier. Pourquoi on a remédié? Parce que j'ai assumé. J'ai dit, c'est moi qui me suis trompé. On a reçu la commande le samedi. Et du coup, j'ai dit, c'est moi qui me suis trompé. On avait absolument besoin des packs d'eau parce qu'il nous restait plus qu'une bouteille d'eau. Donc, c'était très important. Et là, on se retrouvait sans eau. Et ensuite, le week-end, puis la semaine qui allait démarrer, ça allait être de la vraie galère. Et donc là, j'ai assumé, j'ai pris ma responsabilité. J'ai accepté ma part de responsabilité. Et j'ai remédié provisoirement. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, j'ai pris la voiture et puis je suis allé à Carrefour Market qui était ouvert le dimanche matin entre 9h30 et 12h30 pour aller acheter des packs d'eau. Voilà. Et donc forcément, c'est un petit peu galère parce que le matin, le dimanche à 10h, t'as autre chose à faire que d'aller acheter des packs d'eau, surtout si depuis 8 ans, tu commandes tes courses par Internet. Donc ce que j'ai fait après, j'ai analysé, puis il a fallu imaginer une nouvelle solution et mettre en place un nouveau système. Donc je me suis dit, il faut pas que ça nous arrive à nouveau. Donc maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des menus pour les semaines. Donc on a 2 semaines de menus et on va assujettir la liste des courses à ce menu-là. Et enfin, j'ai mis en place un système de surveillance et de contrôle de ce qu'on achète. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait la commande, derrière,
systématiquement, on va valider chaque article qu'on a commandé avant de faire valider. Alors que c'est vrai que moi avant, je faisais pas forcément. Tu fais toute ta liste de courses, tu commandes, tu cliques sur des boutons plus 1, plus 2, machin truc, et après tu fais valider, tu payes avec la carte bancaire. Tu vas pas forcément aller faire le contrôle. Mais c'est très important de contrôler avant de valider. Et maintenant, je l'ai mis en place comme un système. C'est-à-dire quand tu fais tes courses, tu le fais à un moment très précis. C'est-à-dire qu'en général, il faut que ma femme et moi-même on soit disponibles parce que 2 cerveaux, c'est mieux qu'un seul pour réfléchir. Mais si tu veux éviter ce genre de choses, eh bien, tu peux faire aussi des listes pendant la semaine. C'est-à-dire que tu vas préparer un petit document où chacun va noter un petit peu tout ce qu'il a besoin. Ma fille, elle va venir noter les crêpes Waouh. Mon fils, il va noter Banania. Donc, c'est important aussi de les responsabiliser, eux. Sinon, c'est toujours, oui, c'est les parents qui font les courses, c'est eux qui ont fait les erreurs. Bah non. Moi, je vais dire à ma fille de 9 ans, écoute, quand tu as besoin d'un produit et que tu as identifié qu'il n'y en avait plus, tu vas me le noter sur le petit document. Mon fils, il fait la même chose. Et puis, ma femme également. Et puis, moi également. Et puis, à partir de là, on a déjà une liste qui est un petit peu pré-remplie. Ça va être beaucoup plus facile derrière pour faire la commande directement sur Internet. Mais voyez que si tu restes dans le fait de ne pas assumer, bah tu vas dire ouais, bah c'est pas grave, de toute façon, c'est parce que la commande elle n'a pas été bien passée sur le site, ça a bugué, blablabla. Et puis ce qui fait que ça t'ouvre la porte à une deuxième erreur peut-être dans le futur, un truc un peu galère qui va encore te conduire vers le fait de remédier, prendre ta voiture le dimanche pour aller acheter des packs d'eau à Carrefour Market. Alors rien de très grave sur cette situation-là, mais ça peut être bien différent sur certaines familles. Tu peux te retrouver avec une famille où les 2 parents, ils vont se crêper le chignon. C'est-à-dire que le mari va dire bah non mais c'est de ta faute, t'avais qu'à surveiller, bah t'as qu'à y aller, toi, faire les courses, moi j'irai pas. Et du coup tu vas créer du conflit familial. Parce que les enfants, ils vont assister à ça, ils vont dire bah, les parents, ils sont pas contents, et puis finalement, bah, on devait aller à la messe dimanche matin, bah là, elle est annulée. Parce qu'il faut aller acheter des packs d'eau. Vous voyez, ça peut quand même entraîner quelque chose d'un petit peu compliqué derrière. Donc, quand tu as une situation problématique qui est identifiée, à partir du moment où tu es capable d'assumer, de prendre tes responsabilités et de remédier immédiatement à la situation, déjà, tu vas faire un grand pas vers le changement. Un autre exemple est plus connecté à ton changement personnel. Je vais te donner une autre technique qui va te permettre de sortir de l'ignorance et du fait de nier. C'est-à-dire que tu vas aller chercher des métriques, ce qu'on appelle des mesures, des chiffres précis qui vont te contraindre à reconnaître la vérité. Sauf si tu dis, bah non, mais les chiffres sont faux, c'est souvent ce qui peut se passer, notamment dans les débats politiques où chacun va se défendre avec un chiffre différent et ensuite ça va se finir par oui, mais où est-ce que vous avez trouvé vos chiffres? Là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, ok, il va falloir que je récupère des métriques de manière à me contraindre et à m'obliger à changer parce que je vais être obligé de faire face à ma responsabilité. Si tu es un fumeur et que tu n'arrives pas à arrêter de fumer, tu vas aller faire des examens, prise de sang, analyse à l'hôpital, tu vas faire un check-up de manière à avoir des chiffres précis. Alors évidemment, si les chiffres qu'on te donne, ils sont super positifs et absolument incroyables, ça peut aussi t'entraîner en tant que fumeur à fumer encore plus ou bien à te conforter dans ta démarche de fumeur, mais en général, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que quand tu fumes depuis 20 ans, quand tu fais des analyses, bah, le médecin, il va te dire « Ah, il y a un petit problème à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. » Et ça va te contraindre à prendre tes responsabilités et à dire, ok, ça fait 20 ans que je fume, jusqu'à maintenant mon corps il s'est plutôt bien défendu, il a plutôt bien encaissé. Maintenant j'ai un âge un peu plus avancé et là ça va être beaucoup plus dur de résister et donc je ne peux plus ignorer, je ne peux plus nier, je ne peux plus accuser l'industrie du tabac et je ne peux plus me justifier en disant que je fume parce que je suis trop stressé et que ça m'aide à me détendre. À partir de ce moment-là, je vais avoir des métriques très précises, des mesures très précises et je vais être obligé d'assumer, de prendre mes responsabilités et donc il va falloir que je remédier provisoirement quand tu es un fumeur, c'est peut-être fumer un peu moins. Je fumais un paquet, je passe à 6, 7, 8 par jour. Et ensuite, je vais continuer à analyser les choses. Je vais dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je vous avais notamment donné quelques exemples sur la vidéo précédente. Mais là, on va prendre encore un cas personnel. Moi, il s'avère que je fais de l'apnée du sommeil. Ça a été identifié, d'accord? Puisque ma femme m'a dit, bah, pendant la nuit, tu arrêtes de respirer, c'est pas bien. Ça risque d'être un petit peu gênant, non? Et donc, effectivement, je me suis dit, bah oui, ça peut être extrêmement gênant. Donc, je suis allé voir un cardiologue spécialiste du sommeil et donc, il m'a fait des mesures. À partir du moment où tu as des mesures, il te donne un rapport précis avec toutes les mesures sur le document. Et à partir de là, tu ne peux plus nier, tu ne peux plus dire, bah oui, mais non, mais c'est toi qui rêves, je pense pas que j'arrête de respirer pendant la nuit. Là, tu peux plus nier, tu es obligé de faire face à la situation. 38 arrêts respiratoires en une heure, donc ce qui fait 250 pendant une nuit, c'est quand même très important. Et donc, à partir de là, il va falloir assumer. Si tu veux assumer, tu commences à te renseigner sur ce que c'est que l'apnée du sommeil. Tu sais qu'il y a plusieurs solutions pour pallier à cela. Les appareils, voilà, à pression positive dans les narines, ça t'envoie de l'air, soit dans les narines, soit dans la bouche. Enfin, c'est pas une vidéo sur l'apnée du sommeil, mais en tout cas, tu as plein de solutions qui vont te permettre de pallier à cela. Mais tu n'as pas vraiment de solutions qui vont t'éliminer l'apnée du sommeil.
Tu sais que les facteurs de risque de l'apnée du sommeil, c'est du surpoids et les ronflements. Si tu sais que quand tu prends un peu de poids, tu ronfles plus, c'est une variable sur laquelle tu peux agir. C'est-à-dire que tu peux dire, ok, je suis un peu en surpoids en ce moment, 1m75, 89,20 kg, c'est un petit peu haut, donc il faudrait que je sois capable de descendre pour voir éventuellement comment est-ce que ça peut agir sur mon apnée du sommeil. Et donc à partir de là, tu passes dans une autre démarche qui est de dire, ok, il me faut d'autres métriques, des métriques que je vais pouvoir récolter soit avec une montre connectée, soit une balance connectée, qui vont me donner des informations sur comment fonctionne mon corps, mon indice métabolique, mon poids, comment est-ce qu'il monte, comment est-ce qu'il descend, la part de muscle et la part de graisse dans ton corps. Donc c'est très important d'être capable de récupérer ces métriques-là, parce que là aussi, ça va être un relais pour ton changement, parce que tu as ces données, ces mesures-là, tu vas les regarder, tu vas dire, ah oui, effectivement. Et donc, à partir de là, tu vas commencer à réduire tes calories, à faire un peu plus de sport, un peu plus d'exercice. Et c'est comme ça que tu vas commencer à changer ton système. Au début, tu vas remédier provisoirement. Tu vas dire, ok, il faut que je prenne une machine, il faut peut-être que je prenne, si c'est de l'apnée du sommeil postural, à ce moment-là, je vais prendre, vous savez, vous avez des ceintures avec une balle de tennis dans le dos qui va t'obliger à te coucher sur le côté. Si tu fais beaucoup d'apnée du sommeil sur le dos, à ce moment-là, ça va t'obliger à aller sur le côté. Donc là, c'est plutôt la thérapie de position. Mais si tu vois que ça fonctionne pas, à ce moment-là, tu as la machine. Tu as aussi des opérations, mais les opérations, voilà, c'est quand même pour moi le cas extrême. Ok, je fais les apnées du sommeil, je passe sur la table d'opération, c'est quand même un cas un peu extrême. Le truc, c'est d'être capable de changer, toi, tout seul, par ton comportement, pas par le comportement d'un chirurgien qui va faire la chirurgie sur toi. C'est toi qui vas prendre ta responsabilité de changement, et donc tu vas être capable de mettre en place un nouveau système. Mieux manger, manger moins de calories, faire plus d'exercices pour voir si en perdant du poids, tu peux aussi, il y a également des exercices de kiné pour renforcer ici le cou, la puissance de la langue, etc. Puisque l'apnée du sommeil, c'est quand ta langue va partir en arrière et va boucher le conduit qui t'apporte de l'oxygène. Donc, tu vois, tu vas faire ces recherches-là parce que une fois que t'es sorti de l'étape du fait de remédier provisoirement, tu bascules à une étape d'analyse. Tu es dans une analyse où tu vas regarder un peu tout ce qui se fait, les solutions naturelles, les solutions chirurgicales, les solutions de la machine, comment ça fonctionne. Et c'est à partir de cette analyse-là que tu peux changer ton système. C'est vraiment la clé du changement. C'est d'être capable de mettre en place un nouveau système. Est-ce que la cohérence cardiaque peut agir sur les apnées du sommeil ? Est-ce qu'un régime particulier d'alimentation bien particulier peut agir sur l'apnée du sommeil? Tout ça, ce sont des choses très importantes à analyser pour être capable ensuite de déterminer si tu le mets en place ou pas, si ça va vraiment avoir un résultat ou pas. Moi, c'est ce que j'applique désormais, c'est-à-dire que maintenant, j'ai des métriques de partout, j'ai ma montre connectée. Alors attention, comme d'habitude, et c'est ce que je transmets très souvent dans les vidéos, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Faut jamais être dans les extrêmes, faut être dans une logique d'équilibre. Tu vas récupérer les mesures et les métriques importants pour toi, ton poids, l'évolution de ton poids, la part de graisse, la part de muscle, ton indice métabolique, et à partir de ces données-là, tu vas être capable de dire, ok, j'ai augmenté un petit peu mes muscles, donc je fais un peu plus d'exercice, un peu plus de sport, je fais du rameur, je fais de la marche, je fais des choses qui font que ma masse musculaire augmente. À côté de ça, j'ai réduit mes calories, donc je réduis aussi l'apport de graisse dans mon corps, et donc forcément que ça va s'équilibrer, le muscle consommant un peu plus d'énergie que la graisse. Et donc à partir de là, je reprends d'autres métriques derrière pour voir si ça a eu un impact sur l'apnée du sommeil, ce qui fait que ça va encore faire évoluer mon système et les décisions que je vais devoir prendre derrière. Donc là, je vous ai donné un exemple à titre personnel, mais tu peux aussi regarder dans ton environnement, notamment avec tes enfants, où ils sont situés dans l'échelle des comportements, sachant que les enfants sont souvent situés en dessous du barreau de assumer et prendre ses responsabilités. Un enfant de 9 ans, il a un cerveau d'un enfant de 9 ans. Toi, tu as 54 ans, tu as le cerveau d'un adulte de 54 ans, donc évidemment que tu vas avoir beaucoup plus de recul pour être capable d'emmener ton enfant vers le fait d'assumer et d'être responsable de ses actes et de ce qu'il fait dans son quotidien. C'est ça le travail aussi d'un parent. Souvent, les parents, ils vont sanctionner, ils vont dire oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je vais pas faire ça. Moi, je vais emmener mon enfant vers le fait d'assumer et de prendre ses responsabilités. Je vais lui expliquer que nier et ignorer, ça va pas l'aider dans sa vie. Et que s'il accuse les autres et qu'il passe son temps à se justifier de ce qu'il a fait qui n'était pas forcément un comportement approprié, eh bien à ce moment-là, il s'en sortira jamais puisqu'il améliorera jamais son comportement. L'idée, c'est d'assumer, de dire ok, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait ça, je suis responsable de ça. Comment est-ce que je peux maintenant corriger cela, analyser les choses et puis faire en sorte que ça se renouvelle pas. Souvenez-vous de l'exemple que je vous avais donné de ma fille qui renverse son bol de banania le matin sur la table du petit déjeuner. Franchement, c'est pas super agréable. Comment est-ce qu'on va remédier à cela? On va nettoyer, je vais expliquer comment on nettoie. On va analyser les choses. Comment est-ce qu'on peut éviter ça la prochaine fois? Regarde, si tu fais ce geste-là, forcément, tu prends un risque. Par contre, si tu prends ton petit déjeuner assise, déjà, il y a peut-être un peu moins de risque, etc., etc. Et ensuite, forcément, que ça va toucher le système. Maintenant, tous les matins, voilà comment on fait. Voilà comment tu te comportes. Voilà comment il faut mettre en place les choses de manière à ne plus jamais renverser le bol de lait sur la table le matin quand il faut aller à l'école et qu'on est un petit peu pressé. Si en plus, tu te le renverses sur tes vêtements,
immédiatement, c'est encore pire. Moi maintenant, je m'occupe plus du tout les barreaux inférieurs, je m'en occupe plus du tout. Je pars du principe que les gens que je côtoie et qui sont dans mon environnement, et moi-même, on est au niveau du barreau assumé responsabilité. Ce qui fait que je ne travaille plus que les barreaux du dessus. Je ne m'embête plus avec les barreaux du dessous. C'est terminé, je m'en occupe pas. C'est-à-dire que je vais directement au fait d'assumer et de prendre mes responsabilités. Ah, on a oublié les packs d'eau. Bah, je vais pas faire. Non, on a oublié les packs d'eau. Comment on fait maintenant pour remédier provisoirement? Bah, écoute, demain, ok, dimanche, c'est ouvert. Ok, on vérifie que c'est bien ouvert. Ok, c'est ouvert de 9h à midi. Donc, c'est super. On a la voiture. Ok, bah, j'y vais avec Mathéo. On ramène 4 packs d'eau et c'est terminé. Vous voyez? C'est ça l'idée. Sinon, tu restes dans le truc. Oh là là, mais non, mais pourquoi on a oublié? Mais on est vraiment tellement bête, mais c'était tellement simple que le livreur il nous livre les packs d'eau, c'est vraiment beaucoup plus facile et on va tourner en rond pour rien. L'idée c'est de remédier provisoirement immédiatement, mais surtout de mettre en place un autre système qui fait que ça n'arrivera plus jamais, parce que c'est ça l'idée aussi. Si tu restes dans le fait de toujours remédier provisoirement, on a beaucoup ces cas-là, c'est-à-dire que les gens, ils arrivent à passer les barreaux jusqu'au fait d'assumer et de prendre leurs responsabilités, mais ils prennent tellement leurs responsabilités, ils assument tellement qu'ils remédient toujours provisoirement et qu'ils vont pas au-delà de ça. C'est-à-dire qu'ils font tout le temps le même geste de remédier provisoirement sans aller dans l'analyse pour changer leur système. Ce qui fait qu'ils répètent tout le temps les corrections. Tu vas pas répéter les corrections. L'idée c'est de dire ok, je vais corriger une fois, 2 fois, mais la prochaine fois j'ai pas envie de corriger, donc je vais éliminer l'erreur. Pour éliminer l'erreur, je change mon système. Donc ce qu'il faut bien retenir de cette vidéo, c'est que si tu veux sortir des 4 premiers barreaux de l'échelle du comportement, tu dois récupérer des données factuelles. Le plus de mesures possible, le plus de chiffres possible, le plus de situations factuelles possibles. C'est très important. Tu t'es levé ce matin, tu as renversé ton bol de lait. Hier, tu as fait la même chose. Avant-hier, tu as fait la même chose. Avant-hier, tu es dans un modèle. Donc là, maintenant, il va falloir assumer. Il va falloir prendre tes responsabilités. On a remédié provisoirement à chaque fois. C'était super. On a nettoyé la table. Sauf que maintenant, c'est fini. Il faut analyser les choses et dire, OK, tu sais pas boire ton bol de lait. Donc à partir de maintenant, je vais plus mettre de lait. Je vais te mettre que du banania. Mais en tout cas, tu vas changer de système. C'est fini, tu ne mangeras plus ton petit déjeuner debout. Tu t'assois. Je vais être avec toi à table. On va discuter un petit peu, préparer la journée. Mais en tout cas, je vais surveiller. Je vais rester avec toi et puis je vais voir un petit peu comment est-ce que tu te comportes pour à chaque fois renverser ton bol de lait. Super important de vraiment rester dans cette logique de récupérer des données, être capable d'analyser derrière et puis surtout vraiment changer le système. Et vous vous souvenez parfaitement bien, si vous êtes un fidèle de la chaîne, du système et de comment est-ce qu'on agit sur ce système. On va changer l'environnement, on va mettre en place des actions, des stratégies pour changer les croyances et changer son identité. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, vous abonnez et puis bientôt des vidéos sur la gestion du stress. Allez, à bientôt!